Il existe des rejets par erreur dans la vie. Il existe des rejets provoqués par votre famille. Il existe des disqualifications. Tu as été disqualifié dans ta famille parce que tu n'as rien. Il existe des disqualifications dans les mariages. Il existe des disqualifications dans les églises. On ne te qualifie pas, on ne te calcule pas. On ne veut pas de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de disqualifier une personne. Mais il est impossible d'empêcher des choses que Dieu a mis à la personne de se manifester dans le futur. Et l'apôtre Paul avait accepté de se séparer avec Barnabas. Barnabas qui était comme son mentor, l'homme qui l'a présenté à cause de Jean-Marc, qui était son neveu, qui avait refusé de les accompagner. Paul a accepté de se séparer de Barnabas. Que fais-tu des rejets lorsqu'on te disqualifie? La disqualification n'est pas seulement un signe d'abandon, mais aussi une manière pour toi de comprendre et de se préparer en conséquence. Que dirais-je de Pierre? Pierre a renié Christ. Pierre a été disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il avait renié Christ. Mais après, lorsque les femmes se sont rendues au sépulcre de Jésus, c'est le nom de Pierre qui a été cité. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été élevé, c'est sur Pierre qu'on a bâti l'église. L'homme qui était disqualifié, le Seigneur l'a qualifié. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé de disqualifier les gens autour de toi. Peut-être la personne là, pour le moment, il n'est pas plus important pour ta vie, mais un moment viendra, il sera très important pour toi. Que devait devenir l'église si et seulement Pierre qui était disqualifié parce qu'il avait renié Christ, et que si le Seigneur à son tour lui avait disqualifié? Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas les erreurs qu'on fait qui déterminent ce que nous sommes. Que dirais-je de jeter? Rejeter de ses frères parce qu'il était le fils d'une concubine. Mais il est parti, il est revenu dans la bonne saison. Il y a eu le changement de saison pour la vie de Jephthé. L'homme qui était chassé, privé de ses droits, et rentré comme un roi. Pendant le rejet, Jephthé s'est concentré parce qu'il était un vaillant soldat. Que fais-tu de tes rejets? Là où on t'a rejeté, comment tu te gères? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus important que les rejets. J'ai pris que la grâce de Dieu soit dans la vie d'une personne qu'on a rejetée dans sa famille. J'ai pris que la grâce de Dieu soit dans la vie d'une personne qu'on a rejetée dans le mariage. J'ai pris dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu localise une personne qui a été chassée du boulot. J'ai pris dans le nom de Jésus ce soir que le PDA de cette année 2026 te soit favorable. Que le PDA de cette année 2026 te soit favorable. Et que la grâce de Dieu te localise. Et que tu vives le changement de saison. Deuxième point, rapidement, la saison de Jean-Marc dans la partie de ce texte de 2 Timothée vers la fin de sa vie. L'apôtre Paul qui se retrouve maintenant en prison. L'apôtre Paul se retrouve en prison. Mais c'est Paul
qui dit à Timothée, lorsque tu viendras, prends avec toi Jean-Marc, car il m'est utile. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on t'a rejeté, là où on a rejeté ta personne, là où on a rejeté ton CV, un moment viendra qui sera utile. Ils vont te chercher, les mariages vont te localiser, le travail va te localiser, tout ce que tu as perdu va te chercher. Dieu connaît ton importance. Dieu connaît l'importance de ta vie. Et il sait quand est-ce qu'il faut que tu brilles. Et tu finiras par briller. Tel est le vœu, je le déclare dans le nom de Jésus ce soir. Pendant le voyage missionnaire, lorsque Paul voulait rentrer pour aller visiter l'église, Paul était bien entouré. C'est pourquoi il avait refusé que Jean-Marc parte avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Paul est bien entouré, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Paul ne trouvera pas ton importance. Ton rôle ne sera pas reconnu. Tant que celui qui est censé t'aider est occupé avec les autres. Ne sois pas pressé. Viendra un temps où il sera oublié, viendra un temps où il sera seul. C'est là où il trouvera ton importance. Et il aura besoin de toi. Il y a des absences que Dieu crée dans la vie des gens pour révéler ton importance. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu te localise et qu'une personne retrouve ton importance. Viendra un temps à la présidence et que la chose qui se passera là-bas, la personne qui sera mieux placée, ça serait toi. Je prie cela, que cela te soit favorable ce soir dans le nom de Jésus. L'élévation appartient à Dieu. Les frères de Jephthé l'ont rejeté. Mais lorsque les Ammonites sont venus combattre Israël, il a fallu qu'on fasse l'appel à Jephthé pour venir combattre à leur place. Parce qu'ils ont eu besoin de lui. J'ai prié, Père, dans la vie d'une personne, on aura besoin de toi. Ta bénédiction arrivera dans ta saison. Ton élévation ne dépend pas de ceux qui t'ont rejeté. Ton élévation ne dépend pas de la disqualification. Ton élévation dépend de ta saison et de la saison que Dieu a prévue pour ta vie. Rapidement, notre troisième point. Toujours dans le même texte, c'est ce que j'avais beaucoup souligné, c'est que le manteau inutile de la saison. Paul, lorsqu'il est parti dans son voyage ministère, pendant ce voyage, c'est que Paul était parti pendant que la saison était bonne. L'hiver n'était pas encore là. Paul n'avait pas trouvé l'importance de ramener son manteau pendant l'hiver, parce que ce n'était pas encore l'hiver. Mais écoute ce que 2 Timothée 4:13 nous dit. C'est Paul qui dit à Timothée, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et le livre sur tous les parchemins. La saison a changé. Paul est arrêté. Les manteaux qu'il avait oubliés, il n'avait pas trouvé important de ramener parce que ce n'était pas encore le moment de l'hiver. Mais c'est Paul qui se retrouve en prison et le moment de l'hiver est arrivé. C'est Paul qui demande de ce manteau devenir important. Je vais dire ta vie est comme un manteau. C'est que pendant la saison de pluie, pendant la saison de chaleur, on n'a pas besoin de ça. On peut abandonner, on peut t'abandonner, on peut t'oublier. Il viendra l'hiver où on aura besoin de toi, rien que besoin de toi, parce que c'est ta saison. Je prie que cela te soit favorable ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que cela te soit localisé au nom de Jésus.
Notre quatrième point, la restauration de Jean-Marc. L'homme qui était rejeté par Paul, pourquoi? Parce qu'il a refusé de l'accompagner dans leur premier voyage missionnaire. Et que lorsqu'il fallait retourner pour se rassurer réellement sur les églises qu'ils ont bâties, si tout allait bien. C'est pas parce qu'il demande à Paul, nous devons nous rendre là-bas, nous devons amener Jean-Marc. Et c'est Paul qui a refusé, et c'était la raison de leur séparation entre Barnabas et Paul. La restauration de Jean-Marc, c'est Paul qui dit dans 2 Timothée chapitre, toujours dans le même chapitre, verset 11. La Bible déclare, seul Luc est avec moi, prends Jean-Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Je prie dans le nom de Jésus que la restauration localise une personne, que la localisation d'une personne soit localisée et qu'il y ait le changement, Une personne qui a été rejetée dans le mariage, une personne qui a été rejetée dans sa famille. Ce soir, je prie et je déclare dans le nom de Jésus, car tu es utile pour quelqu'un d'autre. Ta saison est arrivée ce soir. Il y a la restauration dans ta vie. Lorsque ta restauration sera très utile, là où on peut te trouver moins important, tu deviendras très utile et très important pour ta famille, pour ton église. À ce temps-là, Paul qui se retrouve en prison, dans ses derniers jours, il dit à Luc, ramène avec toi Jean-Marc, car il est utile. L'homme t'avait rejeté. Mais la saison a changé. Paul se retrouve en prison. Il demande qu'on puisse ramener vers lui Jean-Marc. Je prie que la grâce de Dieu te localise ce soir. Qu'il y ait le changement de saison dans ta vie. Pour finir mon message, le point 5. Cinquième point. Les vérités et les erreurs dirigées. Les vérités et les vérités, cinquième point, les vérités et les erreurs dirigées. Ne sois pas pressé de se séparer avec les gens. Ne sois pas pressé de disqualifier les gens à cause de leurs erreurs. Évite de rapidement disqualifier les gens. À moindre discussion de quoi que ce soit, je ne sais quoi, il ne faut toujours pas disqualifier les gens. Dieu finira par révéler l'importance de tout un chacun sur ton chemin, dans ton entourage. Je vais donner un exemple de Pierre, toujours ce même exemple. Après avoir renié Christ, le Seigneur n'a pas disqualifié Pierre. Et c'est sur Pierre qu'on a bâti l'église. Je prie, ta famille sera bâtie sur toi au nom de Jésus. Cette entreprise ira de l'avant avec toi au nom de Jésus. Ce mariage sera pour toi au nom de Jésus. Rapidement, pour finir, nous allons passer dans notre moment de prière. Les 10 vérités à retenir qui ramènent les saisons. On aura besoin de toi au bon moment. Les premières vérités. Ton indépendance dépend de ta saison. Peu importe ce qui t'a quitté, ton importance finira par se découvrir. Ton importance finira par arriver. Peu importe le nombre de rejets, la disqualification que tu rencontres dans ta famille, à l'église, partout où tu te rends.
ton importance finira par arriver et triomphera dans le nom de Jésus. Telle est ma prière de ce soir. Je déclare sur ta vie. Et ta saison arrive, il y a un changement de saison. Ton élévation, j'aimerais dire à quelqu'un, ton élévation ne dépend pas du rejet ou de tes erreurs. Ton élévation dépend de Dieu. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ont trouvé des faiblesses en toi, ceux qui ont trouvé des faiblesses en toi, reviendront à toi pour dire que c'est utile. Que je sois avec toi pour que ce mariage réussisse. Il faut que je sois avec toi pour que cette entreprise va de l'avant. Il faut que ce soit que cette amitié aille de l'avant. J'ai prié dans la grâce de Dieu soit avec toi. En conclusion, rapidement, pour que nous puissions prier, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas le rejet qui détermine ton échec dans la vie. J'étais en train de dire que ce n'est pas le rejet qui détermine ton échec dans la vie. Ce n'est pas le nombre de fois qu'on t'a rejeté qui détermine que tu vas échouer. Mais c'est ta capacité dans le sacrifice avec ton Dieu qui détermine ce que tu seras donné. Un autre exemple, Jésus-Christ avec ses disciples, après avoir annoncé la bonne nouvelle, après avoir prêché, il y avait un enfant exemple, Jésus-Christ, après avoir prêché, après avoir annoncé la nouvelle, il y avait tout un peuple de plus de 5000 hommes sur toute cette histoire. C'est que Christ a demandé aux disciples à manger à ces gens. Les disciples n'avaient rien et rien pourtant. Mais il y avait un enfant qui avait 2 pains et 2. C'est que le matin, pendant que Christ est en train d'annoncer la bonne nouvelle, la saison de cet enfant n'était pas encore arrivée. Vers le soir, lorsqu'il a fini, l'importance et la saison de cet enfant est arrivée. Le bon moment est arrivé où il faut maintenant manger après avoir écouté la parole de Dieu. Et la saison de cet enfant est arrivée. De la même manière, je prie et je déclare sur ta vie, ta saison sera révélée le soir, après que les gens puissent apporter Dieu, lorsqu'ils auront besoin de manger et que la multiplication des pains passeront si c'est que toi tu possèdes. Les 5000 hommes ne pouvaient pas manger sans le pain de cet enfant. Cette entreprise n'est pas de loin sans que ton nom soit là. Dirons-nous de Joseph, c'est là que je finirai mon exemple et puis nous allons prier. Joseph se retrouve en prison. Il va interpréter les songes de celui qui travaillait à la maison de Pharaon. Et à la fin, la personne va s'y rendre. Après, il va lui dire, là où tu vas, ne m'oubliez pas, souviens-toi de moi. Celui qui était chargé de la cuisine est parti, il a oublié. Il n'a pas oublié Joseph parce que il a oublié, non. Parce que la saison à laquelle Pharaon devait avoir un songe et chercher celui qui devait interpréter n'était pas encore arrivé. C'est ce qui a fait que lorsque cette saison est arrivée, la première des choses qui monte dans la tête de cette personne, il s'est souvenu de Joseph en prison. Je devrais dire à quelqu'un, ils se souviendront de toi, ils viendront te chercher pour que tu puisses préparer la saison de famine en Égypte. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Je prie et je proclame cela sur ta vie, je l'affirme dans le nom de Jésus. Ta saison sera révélée dans le nom de Jésus. Il est possible que tu sois oublié. Ce soir, il est possible que tu sois, qu'on retrouve ton importance. Il est temps que nous allons prier. Nous allons déclarer des choses. Nous allons prier, nous allons parler à Dieu.
Nous allons parler à Dieu. Tu vas te lever, lève-toi là où tu es, nous allons prier. C'est le moment de PDA 2026. C'est le moment où nous déclarons, nous proclamons et nous affirmons la présence de Dieu. Il est possible que ce soir, tu es venu m'imprégner, tu es venu avec tes fardeaux, tu es venu avec je ne sais quoi, tu es venu avec une maladie qui persiste, tu es venu avec des CV. Ce soir, il est possible que tu ne rentres pas comme ça dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Tu peux prier avec moi, tu montes, tu changes le son, tu montes avec moi. Je vais te donner les premiers sujets que nous allons prier avec le PDA de ce soir. Tu vas prier, dire au Seigneur, révèle mon importance dans la vie d'une personne afin que je sois utile dans sa vie. C'est sous cette direction que tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, révèle mon importance afin que je sois important dans la vie d'une personne. Tu vas dire à Dieu mon importance dans la vie d'une personne. Révèle-le afin que je sois utile ce soir. En rentrant chez moi à la maison et que je reçoive un appel et que demain matin, il y ait le changement de saison dans ma vie. Pour moi, prier dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Qu'il y ait le changement de saison. Qu'il y ait le changement de saison. Qu'il y ait le changement de saison. Seigneur, révèle mon utilité dans la vie d'une personne. Révèle mon utilité dans la vie d'une personne. Révèle mon utilité dans la vie d'une personne. Révèle mon utilité dans la vie d'une personne, afin que je sois localisé, afin que je sois appelé, afin qu'on trouve mon importance, Seigneur. Ce poste de travail est à moi, ce poste de travail est à moi. J'aimerais que ce soir, par ce PDA, au nom de Jésus, j'aimerais que tu révèles l'importance d'une personne ce soir maintenant, et qu'on rentre chez lui, que la main de l'Éternel le localise, que la main de l'Éternel le localise. J'ai prié, je déclare, détermine, montre l'importance d'une personne qui a besoin d'un mariage, d'une personne qui a besoin d'un travail, d'une personne qui a besoin des enfants, d'une personne qui a besoin d'un document dans un pays étranger, d'Angleterre. Montre, révèle son importance afin que ce soir, que ta main localise. Prie, parle à Dieu, 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 prie, parle à Dieu, libère la sobraya, l'oubraya kademande sa sobra, et l'oubababababa, et shaya kamandela, et l'oubraya kadebabo, shakali yamande, et sobrabaya kade sobra likababo, et shakakataka, et l'oubraya kadeba, et kalekabo, et shakataka, et l'oubraya, et shia babababababa, prie, parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Il est possible que le Seigneur révèle ton importance dans la vie d'une personne. Il est possible ce soir que l'Éternel révèle ton importance dans ce mariage. C'est possible que ce soir que le Seigneur révèle ton importance dans ta famille. Prie. Parle à Dieu. Libaya kade, et sobrali amande kalu subraka, et sasobra, et lukade, et shakataka, et libraya kamane, et sobra bababa. Prie, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Prie, parle à Dieu ce soir. Il est possible que le Seigneur révèle ton importance ce soir. Il est possible que le Seigneur révèle ton importance ce soir. Il est possible que le Seigneur révèle ton importance ce soir. Il est possible. Prie. Ne te fatigue pas. Parle à Dieu. Librayaka. Et soprali yamande kalu subraya. Et mama bosh kali yamande.
Kalebraya Kalubra, Dobrabaya Kade, Elubaya Kalia, Esopra Baba, Eshakalia Kakakakakaka, Elubayaka, Elubayaka, Emandeleke Shaka, Ekade Mandesa Sobradi, Emande Kalubaya, Prie, par la Dieu, 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 par la Dieu. Écoute, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux qu'il y ait le changement de saison ce soir dans ma vie, le changement de saison dans mon mariage, le changement de saison dans mon célibat, le changement de saison sur ma situation financière, le changement de saison dans mon église, le changement de saison sur mon intelligence, le changement de saison dans ma famille. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, dans le PDA de ce soir, 2026, saison 3, il y a un changement de saison. Là où on m'avait rejeté, que je sois appelé. Là où on m'avait trouvé moins important, que je sois utile. Là où on m'avait rejeté, là où on ne m'avait pas considéré, que tu sois considéré. Commence à prier. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. L'Oblalia, et Sobraya Kade, et Soubraya, et Shakakakaka, et Mandelika, et Shakayaka, et Mando Shayakalu, et Soubrayaka de Mandekabo, et Shakababababa, et Lubrayaka de, et Mandekali Soubrayakalusha. Tu vas prier, prie. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Il est possible ce soir qu'il y ait le changement de saison. Il est possible qu'il y ait le changement de saison. Proclamation, déclaration, affirmation. Cette année, ta vie a changé. Le changement de saison dans ta vie, dans ce que tu fais. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Je prie de la même manière que tu es en train de s'aimer cela, que cela te soit favorable dans le nom de Jésus. Que cela te soit favorable dans le nom de Jésus. Prie. Par la Dieu, 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 par la Dieu. L'Oublaya Kade Shaba. Proclamation, déclaration, affirmation, proclamation, déclaration et affirmation. C'est le changement, recevez le mariage, recevez les enfants, recevez les emplois, recevez les opportunités, recevez ce soir, les documents seront signés, les choses vont changer, l'unité va se faire, le changement de saison dans ta vie, dans le nom de Jésus, par la Dieu, 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 par la Dieu. Par la Dieu, 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 par la Dieu. Il est possible ce soir qu'il y ait le changement de saison, qu'il y ait le changement de saison, déclaration et affirmation. Je prie et je déclare ta vie dans cette saison de PDA 2026. Je prie et je déclare sur ta vie dans cette saison de PDA 2026. Saison 3, je prépare sur ta vie, je déclare sur ta vie et j'affirme le changement de saison maintenant, le changement de saison maintenant, le changement de saison maintenant, le changement de saison maintenant. Receive in the name of Jesus, receive in the name of Jesus. Que le feu brûle le corps des ennemis, que le feu brûle le corps des ennemis. Les liens sont en train de tomber, les barrières sont en train de se restaurer. Un travail est en train de commencer. Je prie et je déclare cela dans le nom de Jésus. Déclaration et affirmation au nom de Jésus. Amen.